tous et à toutes, bienvenue en cette deuxième journée de la semaine 7. Bienvenue les enfants, bienvenue les parents, vraiment ça me fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Merci de me suivre, merci de vous être abonnés. Si ce n'est pas fait, alors n'hésitez pas à le faire, à partager aussi ces vidéos pour qu'on soit le plus nombreux possible. Écoutez, on va continuer aujourd'hui dans notre lancée, donc je vous mets tout de suite l'emploi du temps du jour. Voilà ce qu'on va faire. En français, on va continuer la poésie que l'on avait commencée hier, c'est-à-dire jour 1 de la semaine 7, avec, la poésie Dame Souris. On va continuer comme d'habitude avec de la lecture. On va voir ce que forment comme son les lettres. La lettre R, cette fois-ci avec un F, un T, un C et un G. Ensuite, en maths, on va continuer de voir les chiffres de 0 à 20 et on va compléter un tableau. On finira aujourd'hui par de l'ICM. On n'aura donc que 3 matières aujourd'hui. Je vous laisserai le choix de faire une 4e matière à votre, comme ce que vous voulez en fait avec votre enfant. Alors en ICM, on verra la protection de l'environnement. Comment protéger l'environnement. Voilà pour aujourd'hui le programme. Écoutez, on va commencer tout de suite en français. Alors, je vais vous demander les enfants d'apprendre aujourd'hui la 2e strophe de la poésie Dame Souris. Je vous la remets à l'écran pour mémoire. D'ailleurs, je vais même la lire avec vous. Alors, la 2e strophe que vous devez apprendre, c'est celle-ci. Un nuage passe. Il fait noir comme en un four. Un nuage passe. Tiens, le petit jour. C'est pas difficile à apprendre, hein. Pour aujourd'hui, c'est vraiment pas difficile. Donc apprenez cette strophe par cœur et recopiez-la bien entre les lignes. Alors, je vous mets le modèle pour recopier à l'écran. Et dès que vous êtes prêts, mettez en pause bien sûr la vidéo, le temps de recopier et de l'apprendre par cœur. D'accord? Alors, demandez à papa, maman de vous mettre la date sur votre cahier de français. Si vous savez bien sûr pas le faire tout seul. Si vous savez le faire tout seul, c'est excellent. Peut-être que soit maman, soit papa peut copier sur l'ardoise la date et vous la recopiez sur votre cahier tout seul. Ça sera encore mieux ça, si vous savez pas le faire tout seul. Demandez donc à l'adulte qui est avec vous de vous écrire la date sur une ardoise et vous, vous le recopiez sur votre cahier tout seul. Et puis, dès que vous avez fini, c'est excellent, on passera à la lecture. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Mettez en pause et faites-moi ça. Ça y est? C'est recopié? Super, très bien. Si l'écriture est belle, c'est vraiment très bien. Écoutez, on va passer à la lecture. Alors, toujours votre livre. On va le prendre cette fois-ci à la page 29. Et on va voir quel son est formé avec les lettres F, R, T, R, C, R et G, R. Alors, si vous vous souvenez d'hier, on avait vu ce R avec un P, un B, un D et un V. Petit rappel, hein, ça fait br, pr, dr et vr. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire avec un F? Ben oui, fr. Avec un T, tr. Avec un C. Rappelons-nous ce que forme le son, la lettre C comme son, ça fait k. Donc, avec un R, kr. Et avec un G, que forme comme son la lettre G? Devant un A, un O et un U, il faut se rappeler de ça parce qu'on verra les autres lettres plus tard.
Donc avec ces trois lettres-là, déjà, ça fait G. Avec un R, ça fera GR. Tout simplement. D'accord? Je vous mets à l'écran la page. Essayez de vous entraîner tout seul. S'il y a un adulte avec vous, que ce soit maman ou papa ou autre, il peut bien sûr vous aider un petit peu, mais le principal, c'est d'essayer tout seul. D'accord? Faites-le, mettez en pause et puis on se retrouve, on le fera ensemble. Alors, ma petite Caline est fidèle à son poste. Elle tient à faire l'école avec vous. Elle est à côté de moi, encore comme hier. Bon, je ne suis pas sûre que ça va aller au bout. Je pense qu'elle va s'endormir très vite. Mais elle est là, avec moi et avec vous. Voilà, nous voilà pour la lecture des sons formés par les lettres F, R, T, R, C, R et G, R. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça nous fait fr, tr, cr, gr. Allez, on y va. On voit un O et un I. Rappelez-vous ce que fait ce son? Wa. Donc, cr et wa, ça va faire croix. Tre. On a le son formé par les lettres IN. Le son 1. Donc, gr, 1, grain. Frais. A et N. Rappelez-vous, ça fait en. Donc, tr, en, tran. Gré. Et on retrouve IN comme tout à l'heure, donc crin. Allez, on lit les petits mots. La grêle. La grêle. Un abri. Un abri. Du chagrin. Du chagrin. Un litre. Un litre. Un fripon. Un fripon. Vitre. Souffre. Écriture. Écriture. Cruche. Cruche. Grandit. Grandit. Dégringoler. Dégringoler. Tranche. Tranche. Friture. Friture. Grive. Une grive, c'est un oiseau. On l'a ici. Voilà, petit oiseau. Frelon. Crouton. Sucre. Croître. Des petites phrases. La foudre gronde. La foudre gronde. Mon frère écrira à notre tante.
Mon frère écrira à notre tante. Je brode seul une cravate. Je brode seul une cravate. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Et une dernière grande phrase. Votre camarade a sali la gravure de son livre. Je répète toute la phrase. Votre camarade a sali la gravure de son livre. Alors, on va passer à l'écriture cursive. Et là, les mots, comme d'habitude, ne sont pas coupés en syllabes. À nous de le faire tout seul. Allez. La friture. La friture. Du pétrole. Un crouton. De la grêle. Votre jeune frère a du chagrin. Votre jeune frère a du chagrin. Point. La cravate brune. Attention, on a bien séparé. C'est pas parce qu'on a vu ici un U et un N, ça va pas faire un. Hein? Non, non, on sépare bien bru et ensuite ne. Brune. La montre de votre neveu. Attention, on a ne et on a veut, mais là il y a un U et là il n'y en a pas. D'accord? Neveu. A un joli cadran. La montre de votre neveu a un joli cadran. Voilà pour la lecture. J'espère que vous y êtes bien arrivés. Ce serait vraiment bien, ça montre que si vous y arrivez bien, ça montre que vous faites beaucoup de progrès en lecture et ça, c'est vraiment important et c'est super. Allez, on va s'entraîner à écrire ça sur l'ardoise. Alors, donc on l'apprend toujours du côté blanc. Pour s'entraîner d'abord à faire bien les lettres. Si vous voulez après de votre côté tout seul faire aussi sur le cahier entre les lignes, il n'y a pas de problème, faites-le, ça sera très bien, hein, vraiment. Alors, on va commencer par le F. Et voilà, j'ai mon bouchon qui est tombé et qui est parti sous le meuble. Très bien. Alors, on se rappelle comment on fait un F? On commence par faire comme un L, mais on descend plus bas. Beaucoup plus bas. Et on remonte pour finir par un petit trait comme ça. D'accord? Et ce coup-ci, on va l'enchaîner alors avec un R. Hop, une petite boucle et le R. D'accord? Allez-y, faites-le.
Ensuite, on va faire avec un T. Donc, bien droit, toujours le T1. On redescend et on fait un petit trait. Mais on va l'enchaîner avec le R. Donc, toujours la petite boucle et le R. D'accord? Avec un C maintenant. Le C n'est pas difficile à faire, hein, on se rappelle. Un petit trait, la moitié d'un rond, et on va donc l'enchaîner avec le R directement. Voilà. Et on va finir avec le G. Donc, pareil, on commence par la moitié d'un rond. On va reprendre, on va redescendre, faire une boucle et enchaîner directement avec le R. D'accord? Allez, faites-moi ça plusieurs fois sur votre ardoise. Sur le cahier aussi, si vous voulez, je ne vous l'oblige pas, mais entraînez-vous et on se retrouve pour la suite. Allez, nous voilà arrivés aux mathématiques. On va continuer sur les chiffres de 0 à 20, plutôt de 1 à 20. Et on va compléter un tableau. Alors pour ça, il va falloir avoir sous les yeux peut-être la page 5 de mon livret. Donc si vous avez mon livret, prenez-le à la page 5. Si vous ne l'avez pas, je vous mets l'exemple à l'écran. Et n'hésitez pas non plus à me le demander, je le fournis gratuitement au format PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer à cette adresse mail-là que je vous mets en bas. Donc n'hésitez pas à le demander si vous voulez. Sinon, bon, je vous le mets de toute façon à l'écran. Vous aurez le modèle pour les écrire en lettres. D'accord? Allez, je vous mets la feuille tout de suite de ce tableau que l'on va compléter. Alors, on a l'exemple en bleu en haut. Donc, je vais vous l'expliquer et vous allez faire tout seul ensuite. Donc, pour commencer, regardez la ligne du haut qui est bleue. Nous avons dans la première colonne 4 petites libellules. On en a bien 4. On a donc écrit le chiffre 4 en chiffres. Comment on peut écrire 4 en addition? On peut faire 2 plus 2. D'accord? On aurait pu mettre 3 plus 1. Ça aurait été très bien aussi. Hein. Donc, vous aurez le choix peut-être parfois. Donc là, on a mis 2 plus 2 parce que 2 plus 2 égale 4. Et on l'a écrit en lettres. Le chiffre 4 en lettres. Voilà ce que vous allez donc faire. Donc, deuxième colonne, vous allez compter le nombre de petits nounours, de petites têtes d'ours. Vous allez donc mettre le chiffre en chiffres dans la case d'à côté. Combien faudra rajouter? 3 plus combien? Et on l'a déjà écrit en lettres. Donc, ça, c'est fait. D'accord? Complétez-moi tous les trous. Comme le modèle, toutes les cases doivent être remplies. Toutes les cases. D'accord? Alors, par exemple, la case où il y a en dessous les petits poissons, il n'y a rien. Mais vous savez qu'il doit y en avoir 12. Je vous laisse le choix du dessin. Si vous voulez faire des petites étoiles, des petits ronds, vous faites ce que vous voulez. Il faudra qu'il y en ait 12. Ensuite, vous trouverez une opération et vous marquerez le chiffre 12 en lettres. D'accord? Voilà, je vous ai montré tous les exemples. Faites-le, mettez en pause la vidéo, faites-moi ça. Alors, si vous avez mon livret, vous pouvez recopier directement dedans. Sinon, eh bien, dans ce cas, recopiez d'abord le tableau. Ou prenez une photo, une capture d'écran et puis imprimez, comme vous voulez, hein, ou recopiez le tableau, selon vos moyens. D'accord? Allez, on se retrouve après pour le faire ensemble. Allez, nous voilà.
arriver à la correction. Alors, les loulous, est-ce que vous avez réussi à faire tout? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, on commence par les petites têtes d'ours. Vous en avez compté combien? Il y en a 5. Alors, on écrit le chiffre 5 dans la case d'à côté. Pour faire 5, il faut rajouter combien à 3? 3 plus combien égale 5? Eh oui, 3 plus 2. Il fallait mettre un 2. Et le 5 était écrit en lettres. C'était bon, on n'avait pas besoin de le faire. Ensuite, troisième, on a 10 petits manchots. Le chiffre 10 est déjà écrit. L'opération maintenant, l'addition. Combien plus 5 égale 10? Eh oui, il fallait mettre 5. 5 plus 5, ça fait 10. Et le chiffre 10 s'écrit D-I-X. Quatrième colonne. On a des escargots. Combien d'escargots? 7. On va donc écrire le chiffre 7. Quelle opération on peut trouver pour faire 7? Quelle addition peut-on trouver? Il y a plusieurs solutions. On pouvait mettre 4 plus 3. On pouvait mettre 5 plus 2. 6 plus 1. Etc. Il y avait plusieurs solutions. Le principal, c'est de trouver, que ça fasse 7. Et le chiffre 7 est donc écrit en lettres déjà. Des petits poissons en dessous. Combien de poissons? On les compte? Il y en a 16. On va donc écrire le chiffre 16. 8 plus 8, c'est déjà fait. Pas besoin de le faire. 8 plus 8, ça fait 16. Et on va donc écrire 16 à côté en lettres. S, E, I, Z, E. En dessous les poissons, vous avez dessiné 12. 12 quoi? Bon, moi je ne vais pas me fatiguer, je vais faire des ronds. Allez, 12 ronds. Quelle opération on peut trouver pour faire 12? Là encore, on a le choix. On peut faire 6 plus 6. On peut faire 5 plus 7. On peut faire 8 plus 4. 9 plus 3. On a plein de solutions. Celle que vous avez trouvée, si elle fait 12, alors elle est bonne. Et on va écrire le chiffre 12 en lettres D, O, U, Z, E. En dessous, des petits cochons. Alors là, il y a tout à remplir. Hein. On va compter les cochons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On compte 8 cochons. On va donc écrire le chiffre 8. Trouve-moi une addition qui fait 8. Bah oui, on a 4 plus 4. Bah après, on a 5 plus 3. On a 6 plus 2. Là encore, tu avais le choix. Le principal, c'est que ça fasse 8. Et on écrit 8. H-U-I-T. En dessous les cochons, on n'a rien. Là encore, tu pouvais dessiner ce que tu voulais. Par contre, quel indice on a? Fallait en dessiner combien? Regarde, on n'a pas le chiffre en chiffres, on n'a pas l'addition. Par contre, on l'a en lettres. C'est écrit quoi? 19. C'est écrit 19. Donc, on va dessiner 19. Moi, je vais faire des ronds encore. Faites ce que vous voulez. On va ensuite l'écrire en chiffres.
Trouvez une addition qui fait 19. Mhm. Eh bien, on a, par exemple, 10 plus 9. 10, 9, regardez. Là, c'était simple. Eh ouais, on n'a pas appris ces additions-là encore, hein. Mais ça va venir. 10 plus 9, ben ça fait 19. Ben oui, c'était facile. Il y avait d'autres solutions. Il y avait 11 plus 8, 12 plus 7. Mais ça, ce que vous avez trouvé, si ça fait 19, c'est très bien. On a en dessous des têtes de chiens. Et ouais, on en a 20. On écrit donc le chiffre 20. 20, en addition, 10 plus 10, ça fait 20. Et on écrit 20, V-I-N-G-T. D'accord? On a maintenant des girafes. Combien de girafes? Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 girafes. On écrit le chiffre 14. 8 plus combien égale 14? Ah. Et ouais, 8 plus 6 égale 14. Il n'y avait qu'une solution là, puisqu'on avait déjà le 8. Et on écrit 14 en lettres Q, U, A, T, O, R, Z, E. Et on finit avec les petits lapins. Alors pareil, là on va devoir tout remplir, toutes les cases, comme pour les cochons. On va donc commencer par compter les lapins. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petits lapins. On écrit donc le chiffre 11. On trouve une addition qui fait 11. Bah là encore, vous avez le choix. Ça peut être 9 plus 2, 8 plus 3, 10 plus 1. Peu importe ce que vous avez trouvé, du moment que ça fait 11. Et on écrit 11 en lettres O, N, Z, E. Voilà pour cet exercice qui était un petit peu plus long, mais qui fait travailler l'écriture, les additions et le fait de compter jusqu'à 20. Les enfants, si vous avez eu tout bon, je ne peux que vous féliciter. Si vous avez eu quelques petites fautes, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Celui qui fait jamais d'erreur, il est parfait. Bah, ça n'existe pas. Donc, c'est pas grave si vous avez fait quelques fautes. Le principal, c'est d'avoir compris pourquoi vous avez eu faux et de ne pas recommencer. Voilà, d'avoir compris votre faute. D'accord? N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si il y a quelque chose que vous avez loupé. Et sinon, eh bien, on passe à la suite avec l'ICM. L'ICM, on va parler de l'environnement. C'est quelque chose d'important, l'environnement, parce que on vit dans un environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement? Regardez par la fenêtre. C'est ça votre environnement. Alors, est-ce que vous habitez en ville? Dans ce cas, la ville, c'est votre environnement. Si vous habitez à la campagne, alors les champs ou les bois ou la montagne ou la mer, c'est ça votre environnement. Vous vivez dedans, vous êtes dedans. Alors, est-ce qu'on doit salir notre ville, salir notre campagne, salir notre forêt, notre montagne, notre mer? Non, mais non. Qui aime vivre dans la cochonnerie? Moi non, hein. Personne n'aime vivre dans la cochonnerie. On aime quand c'est propre. Votre environnement, c'est aussi votre maison. Et oui, la maison, votre chambre.
la salle à manger, le salon, la cuisine, la salle de bain. Ça aussi, il faut le tenir propre. D'accord, les enfants? Alors, je vous mets à l'écran une feuille. C'est tiré du petit journal Mon quotidien. Donc, on va voir ça ensemble. Parce qu'il y a des choses à faire. Alors, on comprend qu'il faut tenir propre, donc on ne va pas jeter des choses n'importe où. On va bien mettre dans la poubelle quand on a quelque chose à jeter, que ce soit dehors ou à la maison. Mais il y a des choses que on peut faire et qu'on n'y pense pas forcément. Alors, on y va. Je vous entoure ce dont on va parler à chaque fois. On va commencer par trier les déchets. Ouais. Est-ce que vous avez chez vous, est-ce qu'il faut trier vos déchets? C'est-à-dire mettre les bouteilles en plastique d'un côté, les bouteilles en verre d'un autre côté, les papiers d'un autre côté, et ensuite soit vous allez porter vous-même dans des containers, tout cela, ou soit peut-être les éboueurs viennent chercher, ça dépend où vous vivez, hein. Mais en tout cas, on trie nos déchets. Pourquoi? Parce que on va pouvoir recycler, c'est-à-dire on va refaire autre chose avec, par exemple, avec les bouteilles en plastique, eh bien, on fait d'autres choses. On peut faire des stylos recyclés en plastique. Regardez avec les papiers, on fait le papier journal, c'est du papier recyclé. Donc, ça permet de ne pas gâcher. Parce que quand on jette quelque chose, après, il faut en refaire un autre. Mais si on reprend ce qu'on a jeté, qu'on le refond, qu'on le refabrique, qu'on fabrique autre chose avec, bien, cette chose va resservir sous une autre forme. Ça évitera de gâcher. Pour le papier, par exemple, ça évitera de couper des arbres. Parce que le papier, c'est fait avec des arbres. Par exemple. Hein. Donc, le recyclage, c'est important. Regardez, on parlait d'arbres. Je vous entoure le petit paragraphe. Pour fabriquer 1 tonne de papier, il faut 16 arbres. Imaginez 1 tonne de papier. Ça paraît beaucoup, mais toutes les entreprises qui utilisent de papier, c'est très peu 1 tonne. Quand nous personnellement, c'est beaucoup pour nous tout seuls 1 tonne. Mais pour une entreprise, regardez ceux qui fabriquent des livres, ceux qui impriment des livres, 1 tonne, c'est rien, c'est presque rien. Il faut abattre 16 arbres pour fabriquer 1 tonne de papier. Ben, si on peut le recycler, ça fait 16 arbres à chaque fois de sauver. Et ouais. Parce qu'un arbre, ça pousse pas en 24 heures. Hein. Non, non. Il faut des années, des dizaines d'années pour un arbre. Parfois même des centaines d'années. Allez, on continue. On va économiser l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Alors l'énergie, c'est tout ce qui est électrique. Les ampoules, les ordinateurs, enfin tout ce qui prend de l'électricité. C'est de l'énergie. Si vous êtes dans une pièce et que vous avez allumé la lumière parce qu'il fait sombre, bon, comme vous allez partir de cette pièce parce que vous n'avez plus besoin d'y être, est-ce que vous allez laisser allumer cette lumière? Non, on va l'éteindre. On va l'éteindre parce que l'énergie consommée, déjà, papa et maman vont pas être contents parce qu'ils vont avoir des factures à payer. Et en plus, ça pollue l'environnement. L'énergie pollue l'environnement. Donc, on va éteindre les lumières quand on n'en a pas besoin. On va éteindre l'ordinateur quand on n'en a pas besoin. On va éteindre notre tablette, notre téléphone, etc. quand on n'en a pas besoin. D'accord? Ça fera des économies et ça ne polluera pas. L'eau. Est-ce que vous laissez le robinet allumé quand
vous n'en avez pas besoin. Quel gâchis! Vous vous rendez compte que l'eau qui coule, elle s'en va après. Et dans certaines régions, l'été, il manque d'eau. Parce qu'il ne pleut pas assez. Il manque d'eau. Dans ces cas-là, même parfois, le gouvernement prend des dispositions en interdisant d'arroser les jardins. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut de l'eau pour arroser nos légumes, pour avoir à manger. Alors si on gâche cette eau, donc quand on ne va pas avoir besoin, on va éteindre le robinet. Quand vous vous lavez les dents, par exemple, alors vous mettez de l'eau dans votre gobelet. Est-ce que vous allez laisser couler alors que votre gobelet est plein? Le temps de vous laver les dents? Non, on va éteindre le robinet. Vous vous lavez les dents, vous brossez les dents, vous vous rincez la bouche et ensuite vous allez rallumer le robinet pour rincer la brosse à dents, rincer le gobelet, etc. D'accord? On économise l'eau qui est important pour notre environnement. Nos arbres dehors ont besoin d'eau. Sinon, ils ne peuvent pas vivre. Nous aussi, on a besoin d'eau. Les arbres, les plantes, les animaux, tout le monde a besoin d'eau. Ne la gâchons pas, s'il vous plaît, les enfants. On va ensuite limiter le bruit. Alors, si vous êtes en campagne, bon, vous avez le droit de faire plus de bruit que les autres, parce que vous n'avez peut-être pas de voisins. Mais si vous êtes en ville, si vous habitez dans un immeuble, vous avez des voisins au-dessus, en dessous, sur les côtés. Par respect pour eux, limitez le bruit. Votre voisin va peut-être travailler de nuit. Et dans ce cas, la journée, il dort. Mais oui, il faut y penser. Hein. Imaginez que vous n'arrivez pas à dormir parce que votre voisin fait du bruit. C'est énervant, hein? Alors pensez à votre voisin en ne faisant pas trop de bruit. Hein? Limitez le bruit. En plus, même pour vos oreilles, votre ouïe, comme on a vu hier dans les 5 sens, même pour vos oreilles, vous devez limiter le bruit. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas jeter les ordures n'importe où, hein, on va les trier, mais sinon on va mettre dans une poubelle. Imaginez, j'arrive chez vous, j'ai un papier de bonbon, pouf, je le jette dans votre chambre. Ça vous fera plaisir? Non, je suis sûre que non. Je ne vous connais pas, mais je sais que ça ne vous fera pas plaisir si je jette mes déchets dans votre chambre. Alors, pourquoi les enfants le faire dans la salle à manger, dans la cuisine, la salle de bain, ou chez les autres, ou dehors, dans la rue? Ça ne se fait pas, les enfants. Protégeons notre environnement. Respectons-le et ne le salissons pas. Allez, on passe au dernier paragraphe qui sont à retenir. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Pour préserver l'environnement, il faut éviter de gaspiller les ressources de notre planète. Des gestes simples permettent de préserver l'environnement. Des gestes simples. Même pour vous, les enfants, c'est faisable. C'est pas une question d'adulte là. C'est une question même pour vous les enfants. D'accord? Les déchets doivent être jetés à la poubelle et triés le plus tôt possible pour en avoir le moins à faire. Quand on en a beaucoup parce qu'on n'a pas trié, c'est énervant, hein? On n'a pas envie de le faire du coup. Alors que si on le fait au fur et à mesure, ça se fait tout seul. Et dernier, quand on ne s'en sert pas, il faut couper l'eau et éteindre la lumière pour préserver l'environnement. D'accord? Écoutez les enfants, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Essayez de retenir tout ça. Si vous voulez faire un petit dessin, pourquoi pas? Et écoutez, continuez à faire un dessin de quelqu'un, d'un petit enfant qui préserve l'environnement.
Je suis sûre que vous avez des idées dans la tête. Je ne vais pas vous en donner parce que je vais vous faire travailler l'imagination. Dessinez un enfant qui fait quelque chose pour préserver l'environnement. D'accord? Ça sera bien ça. Dessinez-moi un enfant, vous, pourquoi pas, qui fait quelque chose pour préserver l'environnement. Et si vous voulez, demandez à vos parents de prendre en photo votre dessin et de me l'envoyer à cette adresse mail. Ça me fera vraiment plaisir de voir votre imagination. Vraiment. Et je ferai, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs autres vidéos, je ferai une vidéo de tous les dessins qui m'auront été envoyés. Ça me fera vraiment plaisir de vous la montrer ensuite. Ok? Allez, je vous dis bye, à demain pour la suite, le jour 3. Bonne journée en attendant. Bye!